What If, cette semaine, nous a proposé un épisode qui sort un petit peu des sentiers battus de ce que fait Marvel Studios, le Marvel Cinematic Universe, bien évidemment, entre parenthèses. Ils nous ont proposé un épisode 5 de toute beauté, je trouve, en rapport avec les zombies. D'ailleurs, l'épisode s'appelle What If. Trois petits points. Zombies? Point d'interrogation. Voilà, c'est un petit peu explicite. Donc, en tout cas, nous allons parler de cet épisode dans cette vidéo. Critique, review, tu appelles ça comme tu veux. Donc, avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, ne regarde pas la suite si tu n'as pas vu l'épisode. Ou alors, si tu veux être spoilé, bah, regarde la suite. Ou alors, si tu as déjà vu l'épisode, bah, là, tu peux vraiment foncer tête baissée. Alors là, je te le dis, on est sur l'autoroute du spoil et l'autoroute de l'avis positif. Donc, si tu as envie de connaître un petit peu mon avis et justement ce que j'en ai pensé, eh bien n'hésite pas à rester. Quoi qu'il en soit, le disclaimer est passé, on va pouvoir commencer à spoiler quelques petites choses. Les Hank Pym, je vous hais tous, de tous les univers, je vous hais, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il me semble que dans l'épisode 3, donc dans l'épisode où c'est et si les Avengers avaient été tués et donc tu as une autre équipe qui se forme, enfin c'est surtout en lien avec le personnage donc de Black Widow qui va suivre au fur et à mesure différents Avengers. Bref, donc c'est en rapport avec Hank Pym, puisque Hank Pym en fait en veut au Shield d'avoir tué sa fille qui était rentrée au Shield. Enfin, il y a toute une histoire comme ça, et Hank Pym est entre guillemets le méchant et il devient le pourpoint jaune. En tout cas, bah, il devient tout simplement Yellow Jacket. Voilà. Et là, dans cet épisode-là, ce con, même si bon, c'est qu'un univers parmi, du coup, une infinité, mais ce con revient dans le monde quantique pour aller chercher donc sa femme, la retrouver, comme c'est le cas dans Ant-Man et la Guêpe, tout court, pas Quantumania, parce que Quantumania c'est en 2023, mais en tout cas, il veut aller chercher sa femme, qui n'est autre qu'un zombie, puisqu'elle a contracté un virus. Donc, il revient avec le virus sur Terre. C'est vraiment un con, d'accord? Je suis énervé contre Michael Douglas, parce que c'est lui qui, du coup, interprète le personnage. Je t'avoue que calmos, Michael. Michael, vraiment, hein. Et Hank, calmos aussi. D'ailleurs, Hank, on en parle, ce prénom, c'est en fait un diminutif de Henry. Pourquoi Hank Henry? C'est ma petite parenthèse, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, l'épisode était très 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 bon et j'adore en fait, c'est typiquement ce que j'aime dans le MCU, c'est What If en fait, c'est comment dire, l'autre version d'une équipe qui existe mais qui n'existe pas vraiment. Enfin, c'est ça que j'aime en fait, c'est voir des interactions entre des personnages qui n'en ont pas vraiment eu, pas du tout. C'est quoi cette liaison qui n'en ont pas vraiment eu donc dans le MCU? Notamment un combat entre Hulk et Wanda. Bon, tu ne vois que très peu d'images de ce combat, mais ça te fait une petite interaction entre les deux personnages, quelque chose qu'on n'a donc pas vu dans le MCU, et ça, moi, j'adore ça, j'adore. J'adore ça. Et là où l'épisode est encore plus fort, et là où ça peut un petit peu complexifier la chose, c'est que n'oublions pas que donc l'épisode se passe après Black Panther, pendant Avengers Infinity War, et donc également pendant, comment ça s'appelle, pendant Crotte de Bique, Ant-Man et la Guêpe. Donc tout est mélangé et ça fonctionne à peu près bien. Pourquoi? Parce que là où il y a peut-être une petite incohérence qui peut se former, c'est au moment en fait où tu apprends qu'il y a des zombies donc sur Terre, sachant que ah bah non en fait non c'est pas du tout incohérent. Qu'est-ce que je raconte? Non, pas du tout. Ça va dans la continuité de tout ce qu'il se passe. Donc non, il n'y a pas du tout d'incohérence. Vous êtes trop fort, Marvel Studios. Donc bravo à vous, bravo à vous. Donc c'est ça où je trouve qu'ils sont assez forts, c'est que ils arrivent à mélanger pas mal d'univers. Et là où je me disais, bah c'est incohérent parce qu'en fait, là où je me disais ça, c'est par rapport au fait qu'au début d'Infinity War, bah en fait ils sont déjà zombies dans l'épisode, alors que tu sens que en fait Ant-Man et la Guêpe peut se passer parfaitement au même moment qu'Avengers Infinity War. Sauf que pas vraiment, parce que ce qui est vraiment lié à Infinity War, c'est la scène post-générique, et on ne sait pas combien de temps il y a entre la fin d'Ant-Man et la Guêpe et le début de la scène post-générique. Peut-être qu'il se passe plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que ce n'est pas du tout connecté, et c'est bien, en tout cas, Ant-Man et la Guêpe se passe bien avant, Infinity War. Bref, revenons à l'épisode, et je te parlais donc de ce début avec Iron Man, qui est un zombie, tout comme Doctor Strange, tout comme Wong, qui arrive au moment où Hulk du coup a été envoyé sur la Terre par Heimdall. Donc on voit pas Heimdall mais on voit uniquement le faisceau lumineux donc du Bifrost entre guillemets qui fait atterrir donc le petit Bruce Banner sur enfin plutôt dans le Sanctum Sanctorum. Il tombe donc sur les Avengers, enfin certains Avengers.
c'est très intéressant d'avoir ce combat-là. En plus, du coup, ça fait les Avengers qui font équipe avec Ebony Maw, qui font équipe également avec donc l'autre là, Corvus Glaive. Donc non, pas Corvus Glaive. Je sais plus comment s'appelle le Mastoc, mais non, c'est pas Corvus Glaive, mais du coup l'autre personnage qui est avec eux. Donc tout ça fonctionne assez bien, je trouve, et c'est assez intéressant d'avoir des zombies dans le MCU. Alors encore une fois, ce n'est que de l'animation, mais n'oublions pas le pouvoir de What If qui peut être connecté à Doctor Strange 2, sachant que tu as peut-être des éléments que l'on a dans les différents épisodes que l'on a déjà vus là présentement. Certains éléments-là seront peut-être également remis dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc en tout cas, moi j'aime beaucoup l'idée d'avoir les zombies, et ce qui est cool c'est que justement, comme je te l'ai dit, ça forme une équipe un petit peu différente de ce que l'on avait, puisque on a, dans l'équipe on a Hulk, du coup ce Bruce Banner qui, avec le Hulk qui n'arrive pas à se transformer, parce que justement ça fait suite au début d'Infinity War, donc tout est vraiment connecté. Tu as également le petit Spidey, tu as Scott Lang, il y a également Bucky, bon j'ai pas la photo mais il y a également Bucky, il y a également Okoye, il y a également à un moment donné Black Panther qui arrive dans cette équipe là, tu as Vision, tu as, je crois que c'est tout, non tu as Happy, et tu as également l'agent 13, donc Sharon Carter. Donc tout ça fait que ça fonctionne très très bien, je trouve, parce que c'est vraiment une équipe où tu te dis mais jamais il y aurait pu avoir d'interaction, et on n'en a pas eu, notamment entre Spider-Man et Black Panther. J'ai pas l'impression qu'il y en ait eu une, sauf dans Endgame quand il lui dit donne-moi le gant, et qu'il lui donne le gant et ça part, tu vois. Il n'y a pas eu de réelle interaction, il n'y a pas eu de réel dialogue comme il y a eu un dialogue dans Infinity War entre Doctor Strange et Spider-Man, ou encore dans Spider-Man No Way Home, le dialogue qu'il y a du coup entre ces deux personnages. Bref, en tout cas je trouve que ça fonctionne très bien. La plupart des acteurs reprennent pour leur rôle, donc tu as Chadwick Boseman qui était revenu pour jouer son personnage, tu avais comment il s'appelle, Bucky Barnes, crotte de bique, Sebastian Stan qui revient, Evangeline Lilly, enfin la plupart des acteurs sont revenus, et il y avait même Kurt, donc celui qui avait peur du Baba Yaga dans Ant-Man et la Guêpe. Donc tout est connecté, et j'adore ça. En plus j'adore l'acteur qui joue notamment dans Dune, et qui joue également dans Suicide Squad, enfin j'adore, je le trouve vraiment talentueux, et pour le coup j'aime beaucoup le fait que là il joue de plus en plus dans des grosses productions, donc j'ai hâte de le voir dans d'autres productions, et hâte de le revoir même dans le MCU, puisque j'avais bien aimé son personnage. C'était un petit peu la touche, le petit comic relief, même si le film Ant-Man, les deux films Ant-Man étaient un petit peu rigolo quoi. D'ailleurs je vais mettre cette petite photo. Bref, donc tu avais tous ces personnages-là qui formaient une équipe. Et moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien, dans le sens où t'as pas mal de choses qui changent totalement, puisque tu as donc Spider-Man, donc qui n'est pas doublé par Tom Holland, mais donc tu as, parce que là je l'ai vu, il n'y avait pas le nom de Tom Holland dans le générique, mais donc tu as ce Spider-Man qui, à la cape, c'est bien ce moment-là, parce que je sais qu'on avait fait un live où il y avait quelqu'un qui nous disait « Attendez, l'épisode où Spider-Man a la cape, c'est le même épisode où il y a les zombies ». Et véritablement, il avait raison, donc bravo à toi. Et justement, le fait qu'il a la cape, ça montre, c'est très intéressant, puisque déjà dans Infinity War, tu sentais qu'il y avait une petite connexion, mais qu'ils ne s'entendaient pas trop dans le vaisseau de Ebony Maw. Et moi je l'aime bien, moi je trouve que ça fonctionne, enfin encore une fois, tout fonctionne très bien, puisque Marvel est derrière tout ça, donc tu sais que c'est bien huilé, enfin Marvel je veux dire, Disney est derrière tout ça, donc tu sens que c'est bien huilé, et j'adore, je suis fan. D'accord, je suis fan de ça, ok. En tout cas, l'idée principale, c'est qu'il faut trouver un remède dans cet épisode-là, un remède qui se trouve être la pierre de l'esprit, qui a un effet particulier sur donc les zombies qui ne peuvent pas donc rentrer dans cette base donc du camp Lade. Tout est connecté, j'adore ça. Mais donc tu as cette pierre de l'esprit qui a le pouvoir donc de stopper un petit peu tous les agissements des zombies, et il y a notamment quelqu'un qui a été guéri de cela, c'est notamment du coup Scott Lang, qui a eu la tête coupée, et c'est pour ça qu'il est qu'une tête dans un bocal. Au début on pouvait se demander mais pourquoi, en fait c'est parce que Vision a réussi à le guérir, et du coup c'est pour ça que ce n'est plus qu'une tête. En plus de ça, Vision, on comprend qu'il n'est pas si gentil que ça. Pourquoi ? Parce que en fait il est toujours amoureux de Wanda qui a été transformée en zombie. Lui ne peut pas, puisque c'est un androïde, donc même s'il se fait mordre, il n'a pas réellement de tissu, c'est que de la technologie de pointe. Donc lui n'a pas été touché par le virus, et je trouve que ça montre encore une fois qu'il y a une belle relation entre lui et Wanda. En plus de ça, on est en plein Infinity War, donc c'est là où c'est vraiment très bien écrit, c'est que t'as des toutes petites références, et des grosses références quand même, parce que là c'est quand même des grosses références, par rapport même au moment où se déroule le film. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il faut réécrire l'histoire avec des personnages qui ont déjà un passé établi, dans un univers que l'on connaît, donc
forcément que je trouve ça vraiment super bien écrit. Vraiment, bravo aux scénaristes et bravo aux animateurs, bravo aux réalisateurs, parce que je trouve que cette série-là est juste incroyable, et encore une fois, ne la négligez pas. Quoi qu'il en soit, donc ils doivent aller, donc tout le petit groupe au camp Lei, là où est Vision. Vision, tu comprends donc qu'il est pas si gentil que ça, puisqu'il donne à manger, enfin il récupère des gens, il les donne à manger à Wanda, puisque Wanda s'est transformée en zombie, d'où l'affrontement avec le petit Hulk. On sait pas vraiment pour certains persos ce qui advienne d'eux, parce que bah lui, on voit qu'il affronte Wanda pour faire gagner du temps. Pareil pour Bucky qui a été envoyé loin par Wanda également. Il y a également Okoye qui a affronté Wanda, donc on sait pas vraiment ce qu'il en est de tous ces personnages-là, mais on sait que ça sent pas bon, hein, comme on dit dans le jargon, ça sent le pâté. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de l'épisode, quand du coup Scott Lang, Spider-Man sont dans le vaisseau avec T'Challa qui lui avait été également donné en offrande entre guillemets à Wanda, puisque il fallait la nourrir. Donc ils sont tous les trois dans le vaisseau et ils veulent aller donc au Wakanda, puisque justement T'Challa leur dit bon les gars, la pierre d'esprit, il faut la ramener là-bas parce que du coup on va pouvoir créer un remède puisqu'on a la technologie pour. Sauf que lorsqu'ils arrivent au Wakanda, tu vois Thanos qui est en zombie et qui a toutes les pierres sauf la pierre de l'esprit, comme c'est le cas dans Infinity War. Et ça, c'est génial. Moi j'adore ça. Par contre, petite incohérence, pas vraiment, parce que en soi, Ebony Maw, alors il faut que j'y réfléchisse encore parce que les incohérences, je commence à dire c'est une incohérence et après je me rends compte que non, mais en soi, Ebony Maw vient sur Terre pour récupérer la pierre du temps, sauf qu'il se fait transformer par donc les zombies, donc il ne peut pas récupérer la pierre du temps. On n'a pas vu Thanos récupérer la pierre, donc comment est-ce qu'à la fin il peut avoir toutes les pierres, sachant que c'est Doctor Strange qui a la pierre. Je comprends pas, mais en tout cas, facilité scénaristique ou pas, moi je trouve que ça fonctionne très bien d'avoir un Thanos en zombie qui a toutes les pierres, et donc le petit groupe avec la pierre de l'esprit qui va foncer vers le Wakanda pour lui dire tiens, Thanos prend la pierre et tue nous tous. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait ça a vraiment les caractéristiques d'une série ou d'un film en lien avec les zombies. Alors je parle pas forcément de The Walking Dead, parce que The Walking Dead c'est pas vraiment sur la condition des zombies, mais plus sur la condition humaine, de savoir comment est-ce qu'il faut se reconstruire. Mais quand je prends par exemple une série sur Netflix qui est sortie il y a pas longtemps, donc Army of the Dead, tu sais que la plupart des personnages vont mourir, tu le sais, c'est écrit. Mais t'as à la fin ce message d'espoir où tu te dis ça va aller bien, et au final, dernière scène, ça se passe mal. Un petit peu comme dans Army of the Dead, du coup, attention, spoiler, si vous n'avez pas vu cette série, mais je m'en sers comme comparatif. Dans cette série, en fait, à la fin, t'as un personnage que tu croyais mort, qui ne l'est pas, mais qui a été mordu, et au final, il va dans un avion, et tu sens que ça va être le caca pour tout le monde, d'accord ? Et là, c'est un petit peu la même chose, dans le sens où eux pensent que c'est le message d'espoir de retourner au Wakanda, sauf qu'au Wakanda, on a oublié qu'il y a Thanos qui récupère toutes les pierres au moment d'Infinity War, et on est au moment d'Infinity War, donc forcément, tout est connecté, encore une fois. Et donc, ils vont donner la pierre à Thanos. Enfin, en tout cas, ils vont pas la garder, puisque déjà, ils sont que 3. C'est pas comme s'il y avait tous les Avengers. Thanos, il a 5 pierres. Donc, à mon avis, ils ont perdu. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve pas mal dans les films de zombies ou dans les séries de zombies. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Encore une fois, je ne me base que sur mon expérience personnelle. Peut-être qu'il y a des séries ou des films de zombies dans lesquels il n'y a pas ce genre de choses, comme dans The Walking Dead, par exemple, puisque c'est vraiment une série qui s'étend sur de la longueur, de la lenteur. Mais pour le coup, moi, j'aime bien parce qu'ils reprennent certains codes qui sont propres au cinéma, ou en tout cas au genre post-apocalyptique, où tu penses que tout va bien et au final, boum, il y a un truc qui fait que c'est la merde. Voilà, en tout cas, cet épisode-là était très très bien. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien parce que je passe de très très bons moments. L'épisode 4 est quand même la masterclass pour moi, avec cette idée que t'as deux Doctor Strange, c'est très triste, etc. Enfin bref, l'idée est géniale. En plus de ça, What If, c'est vraiment de l'animation, mais pas pour un public ultra jeune, dans le sens où, par exemple, l'épisode dernier, c'est fini sur de la détresse. C'était vraiment un chagrin amoureux, et ça se termine là-dessus. Là, ça se termine sur la fin du monde, puisque ce sont des zombies, il a 5 pierres, c'est fini pour lui. Donc, c'est fini pour le monde, en fait, puisqu'il n'y a que des zombies, quasiment, ou alors il claque des doigts et ça décime la moitié. Enfin bref, à mon avis, il n'y aura pas de suite à ça, hein, mais
C'est très intéressant et je trouve que bah, y a vraiment des thématiques qui sont plus adultes que ce qu'on aurait pu penser pour une série comme celle-ci. Et peut-être que ça peut donner donc des idées à Marvel Studios, ou alors au contraire, ça a donné des idées à Marvel Studios par rapport aux comics, puisque ce sont des arcs qui sont également présents dans les comics par rapport aux zombies, etc. Mais donc peut-être qu'ils se sont dit on ne peut pas le faire au cinéma, parce qu'au cinéma il faut quand même qu'on touche un plus large public, donc si on centralise tout cela sur un petit peu d'horreur, un petit peu de sang, etc., ça va peut-être un petit peu dénoter par rapport à ce que l'on fait d'habitude. Et en plus de ça, bah, on peut perdre une partie de notre audience, puisque bah, peut-être que les moins de 13 ans ou les moins de 18 ans aux États-Unis ne pourront pas aller les voir. Donc ça va nous faire une rentrée d'argent en moins. Donc pourquoi ne pas proposer ça d'une façon un petit peu plus spin-off, entre guillemets, avec cette série What If, qui sera de l'animation, donc déjà un petit peu moins de budget, puisque déjà on prend pas les, enfin on prend les acteurs, mais on les fait doubler par d'autres, enfin par les mêmes acteurs, mais du coup c'est du doublage. T'as cette idée qu'il y a donc évidemment de l'acting, puisque c'est comédien de doublage. Enfin non, eux ce sont des doubleurs et les Français ce sont des comédiens de doublage, mais tu sens que bah il y a peut-être un petit peu moins de budget pour une série comme What If par rapport à un Doctor Strange 2. Donc évidemment, je ne dis pas que Doctor Strange 2 ne sera pas horrifique, puisque ça a été prévu comme ça, en tout cas prévu. Ce sont les rumeurs qui parlent d'une série enfin d'un film horrifique, mais la série What If peut être la bonne combinaison entre faire ce que veulent certains fans, donc d'un petit peu plus de gore, un petit peu plus de tristesse, de sombre, de le faire du coup dans What If, avec de l'animation, donc pour rendre ça un petit peu moins, comment on peut dire ça, un petit peu moins puissant en termes d'acting, puisque ce sont des dessins, mais tu te rends compte que l'esthétisme, encore une fois dans What If, est incroyable, mais t'as cette idée que What If en fait ne sert pas de poubelle, hein, c'est pas ce que je dis, mais sert de petite maison des idées, dans le sens où ce qu'ils ne peuvent pas faire au cinéma, bah, ils vont peut-être le proposer dans What If parce que c'est un autre format, c'est un autre média, puisque je vous rappelle que c'est sur Disney+, c'était une série, donc c'est peut-être un public différent qui est touché. En tout cas, j'adore cette série, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez surtout pas non plus, surtout pas non plus, à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir, et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.